Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour les énergies du mois de février pour les signes de feu qui sont donc les Sagittaires, les Lions et les Béliers. Alors, on se retrouve sur mon fameux tapis de divination. Je commence toujours mes phrases comme ça dans les énergies du mois, des mois. Donc, bienvenue sur ce mois de février, mois de janvier qui est assez chargé pour beaucoup de monde. C'est normal, c'est 2020. 2020, c'est une année qui est assez lourde en tout point de vue, mais qui apporte aussi des belles choses, en tout cas un beau nettoyage aussi. Et le mois de janvier était déjà un beau nettoyage. Donc, on va voir ce que réserve le mois de février. Donc, pour les signes de feu, je vous propose, comme d'habitude, avec le tarot du cercle de la vie avec les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. On va tirer une petite carte de l'oracle des miroirs. Nous avons les runes qui sont juste ici. Et nous avons également l'oracle divination des temps anciens qui va nous apporter un message supplémentaire. Et je vous propose qu'on commence par les amis les lions pour le mois de février. Alors, on se retrouve donc après que j'ai trié les cartes. Là, on dirait que j'ai fait un petit visage d'ailleurs, avec les yeux, le nez et la bouche. Alors, c'est pas voulu. Mais voilà, donc pour les lions, nous avons donc, on va découvrir les cartes. Donc en arcane mineur, nous avons le 3 d'épée qui ressort. Une carte rouge qui sort tout de suite. Nous avons le magicien qui sort également pour les lions. Nous avons la rune Éoise qui est juste ici. Et nous avons la carte de l'amour pour l'oracle des miroirs. Et nous avons également la carte de la concentration avec la flèche pour divination des temps anciens. Alors, amis Lion, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? Un mois de février qui vient mettre fin à pas mal de choses. Donc, il y a si actuellement vous êtes dans une phase, on va dire, où vous traînez encore des poids morts, que vous avez un peu la sensation d'avoir des boulets derrière vous, que ce soit des personnes ou des situations par ailleurs, hein, mais que vous avez ce sentiment que ça traîne, et ben on va mettre fin à ces choses-là et on va arrêter ça. On va tourner la page sur beaucoup de choses. On va mettre un point final sur les choses qui appartiennent au passé, sur les chapitres, pour pouvoir préparer de nouvelles écritures pour le mois de mars. Donc le mois de février va être un mois qui va conclure pas mal de choses, peut-être conclure des rapports, peut-être des bilans, euh, qui va mettre fin à des situations qui traînent, en tout cas depuis plusieurs mois, qui sont apparues d'ailleurs en 2019, on me le dit. Ça veut dire aussi qu'au niveau sentimental, parce que forcément nous avons la carte de l'amour qui ressort, c'est possible qu'il y a des séparations dans certains cas, donc des changements au niveau du couple pour certaines personnes. Après, on ne me parle pas forcément de séparation brutale. Donc il peut y avoir certains couples, si vous l'êtes, qui vont mettre fin à la situation d'être en couple, comme les célibataires pourront mettre fin à la situation de célibat. Donc il ne faut pas voir ça ce mois de février comme n'étant négatif, mais quelque chose qui vient mettre fin, tourner la page, passer à une nouvelle situation. Donc, fin du célibat pour les personnes qui sont célibataires, peut-être fin de couple pour ceux qui sont en couple, mais on peut dire aussi fin peut-être de certaines tensions, fin de certaines disputes, fin de certaines situations dans le couple également. Ce qui veut dire que par exemple, si actuellement il y avait des petites disputes, des petites chamailleries sur certains petits sujets, peut-être que vous allez mettre fin à ce conflit en réglant le problème, ou alors tout simplement vous allez tourner la page et pouvoir continuer à avancer. Globalement, on dit ça, hein, on dit que vous avancez vers la suite. Là, le mois de février, on va pas dire que c'est un moment de pause parce que vous continuez sur le mouvement, mais disons que là où vous avancez auparavant en traînant la patte parce que vous avez encore une fois cette image du boulet que vous traînez, et pas cette fois-ci au mois de février, vous allez vous retourner 2 secondes pour enlever ce boulet, vous détacher des liens nocifs qui vous retiennent et repartir de plus belle. Vous êtes dans une action de mouvement, donc vous ne vous arrêtez pas, vous ne freinez pas, vous avancez. Et là, ce mois de février, vous vous arrêtez pas, mais vous coupez ce qui vous retient pour pouvoir passer la troisième, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est un beau mois qui sera pas forcément facile parce que du coup, ça demande de mettre fin à certaines situations qui sont parfois des situations qu'on ne veut pas forcément mettre fin. Mais voilà, il y a quand même une belle avancée qui se fait. Une avancée qui se fait un peu dans la douleur, mais pas une grosse douleur non plus. Vous savez au fond de vous, de toute façon, c'est quelque chose qui est bénéfique par la suite et que ça va vous permettre d'aller plus loin dans ce que vous souhaitez réaliser pour cette année 2020 dans vos projets. Voilà pour vous, amis Lion. Nous allons passer au signe suivant et je vous propose qu'on attaque les béliers. On se retrouve les amis béliers du coup pour votre tirage. Donc nous avons la carte donc, du 7 de bâton qui apparaît. Avec l'arcane majeur, nous avons la grande prêtresse, pardon,
qui ressort. Nous avons la rune d'Agaz qui apparaît. Nous avons le miroir de divination avec la projection. Et pour vous, Bélier, nous avons également Carrefour qui sort en oracle du miroir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février? Bon, mois de février qui va demander de l'introspection globalement, une prise de réflexion. Vous êtes plutôt fonceuse, fonceuse, ça dépend de quel sexe vous êtes. Vous avez ce tempérament-là d'avance, savoir avancer, mais là, le mois de février va vous demander de vous arrêter 2 secondes et de vous remettre en question. Oui, c'est vrai. En tout cas, poser des situations et vous demander où vous allez dans cette situation, quel chemin vous voulez emprunter. Là, vous faites maintenant face à un carrefour, hein, justement, vous faites face à 2 chemins, 2 ou 3 chemins, qu'importe, vous êtes face en tout cas à plusieurs possibilités devant vous. Et forcément, vous qui avez foncé, vous n'allez pas passer à travers tout, hein, vous devez faire un choix. Et donc là, ce choix va se faire du coup durant ce mois de février, où vous allez du coup vous poser des questions, vous dire, mais qu'est-ce que je veux au fond de moi? Où je veux aller? Où je souhaite me diriger? Cette grande introspection à faire durant ce mois de février va s'accompagner forcément de plusieurs éléments qui vont tourner autour de vous. Vous avez plusieurs indices qui vous disent déjà qu'il y a un chemin qui sera plus ou moins tortueux, l'autre sera peut-être un peu plus bétonné, j'ai envie de dire, et donc plus facile d'accès, mais peut-être qu'il sera plus long. Il y aura quand même une grande réflexion à avoir, des choix à faire. Prenez le temps, en tout cas durant ce mois de février, pour bien choisir, bien prendre vos décisions. Encore une fois, on me dit qu'il n'y a rien qui presse. Pourtant, vous qui avez d'habitude l'air un peu pressé, là, prenez le temps durant ce mois de février, pesez le pour et le contre, regardez bien avant de vous diriger vers un chemin, regardez bien toutes les possibilités parce qu'au final, il y a quand même des choses positives qui vous attendent. Encore faut-il que vous preniez le bon chemin. Ça veut dire que dans tous les cas, vous obtiendrez peut-être le même résultat, mais il y a peut-être des manières de faire qui sont plus faciles, plus évidentes, moins fatigantes pour vous en tout cas. Euh, il ne faut pas hésiter du coup à vous proposer, à vous stopper, prendre la réflexion et jouer un peu de la patience sur ce mois de février avant de faire le grand saut. C'est un beau mois, hein, franchement, le mois de février pour vous. Hein, c'est un mois qui demande juste de vous calmer, dans un sens, oui, de vous calmer. En tout cas, de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. C'est vraiment ça qui ressort pour ce mois de février, et ce sur tous les plans. Voilà. Il y a des grandes, en tout cas, il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour ce mois de février. Encore une fois, 2020, on est dans une grosse année, donc prenez le temps de bien réfléchir, bien agir pour prendre le bon chemin qui vous amènera quand même du bon. Dagas nous le confirme, il y a quelque chose de très positif qui vous attend derrière ce choix. Donc, à pas prendre à la légère. Voilà pour vous les béliers. Et on va conclure du coup forcément avec sans doute le meilleur signe du zodiaque, hein, évidemment les sagittaires. Si vous ne le savez pas encore, je suis sagittaire, c'est pour ça que je dis ça, et je dis ça bien sûr avec une certaine taquinerie évidemment. Alors, amis sagittaires, nous nous retrouvons pour ce tirage, donc on va regarder tout de suite les cartes. Nous avons le 8 de bâton, de denier, pardon, le 8 de denier qui apparaît. Nous avons la carte de la tempérance pour les sagittaires en arcane majeur. Nous avons la rune Éoise, comme pour les lions d'ailleurs. Hop, voilà, Éoise. Nous avons la carte de l'évolution pour le mois de février. Et nous avons la carte les éclairs et le tonnerre avec la puissance qui en ressort. Eh bien, ami Sagittaire, c'est un mois qui est très fort, très puissant pour vous, en tout cas pour ce mois de février. En tout cas, ce qui nous attend, hein, ça c'est clair que c'est plutôt costaud. Il faut bien comprendre que le mois de février, comme il est dit ici, il y a quand même une grande évolution. On est toujours en train d'évoluer, nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de prendre la bonne direction, nous sommes bien en train de bien avancer. Il ne faut pas qu'on doute de nos choix, nous sommes sur la bonne voie et toutes les choses qui arrivent, même les plus négatives, sont là pour nous permettre de grandir, d'évoluer, d'avancer. Je dis ça parce que j'ai quand même un sentiment globalement qu'il y aura au mois de février des mauvaises surprises qui vont peut-être nous attendre malheureusement, qu'il faudra prendre positivement. Ce qui en ressort ici, c'est que les petits obstacles, les petits tracas qui arrivent, je vois pas de choses dramatiques en tout cas, mais ce sera des choses qui vont nous alourdir peut-être sur ce mois de février. Et il faut pas le prendre mal, il faut pas le voir comme quelque chose qui nous fait reculer ou qui nous alourdissent, mais plutôt comme des petites épreuves, des petites choses qui veulent nous apprendre, nous aiguiller un petit peu plus.
Donc il faudra être assez à l'écoute. C'est un mois qui est assez riche, même qui est très riche. C'est un mois qui est fort en énergie, donc on sera très sensible, nous serons très forts dans nos capacités, à la fois de réalisation, dans l'action, mais également dans nos bêtises et dans nos conneries. Dans le sens où, par exemple, il faudra faire attention peut-être à notre langage, peut-être que nous aurons des mots qui vont glisser et qui vont peut-être heurter un petit peu les gens, et donc là, comme cette image le montre, mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, de faire attention donc, dans la manière dont on s'exprime, mais pas forcément que via la parole, mais par rapport à nos gestes, également dans nos actions, dans nos accomplissements. Faire attention de ne pas se montrer trop brutal dans les choses à faire, parce que on continue d'avancer. De la même façon que pour le lion, il y a des choses qui vont se terminer pour pouvoir laisser place à du renouveau. euh, on parle aussi de fin en soi, de fin de certaines situations qu'on aura mis en place grâce justement à cette force. En bien et en mal, là pour le coup, c'est-à-dire que bah, par exemple, si, pour reprendre mon exemple avec la parole, que si on a eu un mot de trop, on s'est mal exprimé et qu'on a froissé l'autre, peut-être ça pourra mettre fin à des amitiés par exemple. Donc il faudra faire vraiment attention à ce niveau-là. On nous parle bien que le mois de février va mettre à terme certaines choses dans notre vie en bien, parce qu'on continue d'avancer et d'évoluer, mais on aura aussi des choses en fait qui seront tristes, qu'on va devoir se séparer, bah voilà, je pense à des contacts, des choses comme ça, des prises de contact, peut-être des objets qu'on va casser sans le vouloir, des choses comme ça, parce qu'on aura un geste brusque. Euh, voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent, donc c'est un mois de février qui est pas forcément super joyeux, mais globalement il est très positif, hein, mais c'est juste que voilà, il y aura beaucoup de petits accidents domestiques dans les paroles. Voilà, voilà, faut pas imaginer le pire, encore une fois, mais clairement, il y aura des tracas. Il y aura des tracas qui seront faits de notre faute. Ça, il faut être conscient de ça. Faut bien dire ce qui est. Ce sera de notre faute. Mais il y a ce message-là qui revient de tempérance. Euh, on nous prévient justement de faire attention durant ce mois de février, de ne pas être trop dans cette euphorie ou dans cette brutalité ou dans cette colère qui peut même parfois nous ronger pour certaines personnes, de faire un peu attention par rapport à nos sentiments et nos émotions pour pas les laisser trop s'exprimer dans le réel et de développer nos énergies de manière involontairement blessante. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà, bon, on a terminé avec vous les Sagittaires et donc avec les signes de feu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, mettez ainsi un commentaire pour partager un peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre toute la suite de mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos justement. Salut!